Bezrat Hashem, on voit une paracha très intéressante avant Matan Torah. Très importante, c'est en fait l'introduction. La préparation et l'introduction à tout Matan Torah. Dans Parashat Yitro, chapitre 19, verset 3. Où Moshe alla el Elohim. Moshe est monté vers Hashem. Vaikra elav Adonai minahar, les morts. Hashem l'a appelé minahar de la montagne. Les morts, il lui a dit, Ko tomar le Beit Yaakov et Taged ibn Israël. Ainsi tu vas dire au Beit Yaakov, c'est les femmes, et Taged ibn Israël, et les hommes. Ça veut dire, il s'adresse aux hommes et aux femmes du Ham Israël en même temps. Comme ça, tu vas leur dire. Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vaesa etrem al kanfei nesharim. Je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. Vavi etrem elai. Et je vous ai apporté à moi. Je vous ai approché à moi. La Torah continue et elle dit Ve'ata, à présent, im shamoa tishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix, Ushmartem et beriti, et vous gardez mon alliance, veitem li segula mekola ami. Alors vous serez une sgoula. Il dit Rashi, c'est quoi une sgoula? Un trésor cher, otsar chaviv, mikola amim, plus que tous les autres peuples. Qui lit kol haaretz, car à moi appartient toute la terre. Alors je voudrais avec vous, Bezrat Hashem, réfléchir et développer un point très très important qui a l'air banal quand on lit les psukim, mais quand on est mitamek un petit peu, il est très très important. N'oubliez pas que nous sommes dans l'introduction au Matan Torah. C'est les versets qui ont été dits avant Matan Torah. Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Matan Torah, c'est le plus grand dévoilement du Créateur qu'il y a jamais eu sur terre. Jamais il y a eu ce qui s'est passé à Matan Torah. Et nous, en tant que Juifs, on a le devoir de se rappeler du Matan Torah, d'étudier le Matan Torah, d'approfondir le Matan Torah et de vivre avec le Matan Torah. Ça s'est fait une fois. Un dévoilement, je me suis dévoilé à Shemit, je me suis dévoilé au Matan Torah il y a plus de 3000 ans. Mais on doit vivre avec, développer, étudier, approfondir. Alors c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Maintenant, c'est une grande mitzvah, donc les Mechavdim, la tête et des Chova, on pense à s'acquitter. Et ça, c'est l'introduction au Matan Torah. La préparation au Matan Torah. Vous voyez, j'ai cité dans le verset Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Va esa etrem al kanfei nesharim. Et je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. La question se pose, question très pshuta. Un aigle, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il s'adresse à nous en nous disant n'oubliez pas, je vous ai porté, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. Alors le pshat apashut, il dit Rashi, Vaïsa etrem, à quoi ici Kadosh Baruch Hu il fait allusion? C'est le jour où ils sont venus à Ramsès. Ça veut dire Israël, les Béné Israël étaient éparpillés dans toute l'Égypte, dans tout Eretz Goshen, dans toute la région de Goshen. C'est une très grande superficie. Et en un instant, Kadosh Baruch Hu les a réunis pour sortir. C'est ça quand le verset dit Vaïsa etrem al kanfei nesharim. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Ça veut dire que j'ai réuni tous les Juifs à un endroit précis. De là-bas, on est sorti d'Égypte. Mais pourquoi nesharim? Pourquoi les ailes d'un aigle? Qu'est-ce qu'il y a de spécial l'aigle? Comme ça, il pose le Rav Levi Yitzhak, Zichrono Livracha. La question. Et en vérité, ici, Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire un remède très très important. Il veut nous enseigner quelque chose de très très important. Dans le Nesher, l'aigle, Nesher c'est l'aigle, il y a deux choses très particulières. Deux points, deux caractéristiques très particulières dans le Nesher. C'est quoi les deux points? C'est quoi les deux caractéristiques dans le Nesher qui vont nous servir d'apprentissage et de préparation au Matan Torah? Le premier point, il y a marqué dans Ishaya Navi. Pérek même, le passage qui dit là-bas, Vekove Adonai yachalifu koach. Les gens qui ont l'espoir en Dieu, ils vont renouveler leur force. Ya'alu ever kanesharim. Ils vont avoir des ailes qui vont pousser comme les aigles. Les aigles, ils ont des ailes qui poussent.
Tous les oiseaux, ils ont des ailes qui poussent. C'est pas que l'aigle. Il n'y a pas que le Nécher qui a des évers. Le passage qui dit, il y a un loup éver kanesharim. Le passage qui dit, ceux qui sont kovés Hachem, ceux qui ont espoir en Dieu, ils vont avoir des ailes qui vont pousser. Comme le Nécher, comme l'aigle. C'est pas vrai. C'est pas que le Nécher. Qu'est-ce qu'il dit le Navi? Alors le Radak, il explique quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Extraordinaire. Il nous dévoile un sod. Le Nécher, tous les 10 ans, il monte. Une fois que les 10 premières années de sa vie sont passées, il monte très très haut. Il monte. Jusqu'à ce qu'il se rapproche du Galgal Chama. Jusqu'à ce qu'il se rapproche assez proche du soleil. On sait très bien qu'on ne peut pas s'approcher du soleil, mais il se rapproche à une certaine distance où la chaleur est très forte. Et de là-bas, vu que la chaleur est très forte, il se fait tomber jusque dans la mer, et ses ailes tombent. Et après, de nouveau, il a des ailes qui repoussent, comme ça tous les 10 ans. Jusqu'à l'âge de 100 ans, et à l'âge de 100 ans, il monte encore une fois jusqu'au Galgal Chama, un endroit qui est très chaud, il tombe et là il meurt. Voilà. Donc, quelle est la particularité du Nécher à Botaï? Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend ici. La particularité du Nécher, c'est ce que le Radak dit sur ce verset dans Isaïe 40. Il dit, le passage qui dit, il y a Vekove Hashem Yachalifu Koach, ceux qui ont espoir en Dieu, ils vont avoir un renouvellement de force. Il y a Alou Ever Kanesharim, ils vont avoir des ailes qui vont leur pousser comme les aigles, contrairement aux autres oiseaux, qu'une fois ça pousse, c'est fini, il n'y a pas de renouvellement. Les autres oiseaux, ils poussent une fois les ailes. Le Nécher, il monte. Et quand il se fait chauffer, brûler par le soleil, il tombe, et les ailes de nouveau, elles repoussent. Les ailes avec le plumage. Mapchat, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi tu rigoles? T'as compris? Il a compris. On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. C'est l'Akdama Matan Torah, c'est la préparation, c'est le Yesod du Matan Torah, ce que je vais vous dire maintenant. Comme les Nécharim. Un juif, il doit être comme un aigle. Quand je regarde s'il n'y a pas des aigles qui arrivent, là, je vois des oiseaux qui se rapprochent des fenêtres. Il faut savoir que la Kabbalah, ta Torah, prendre sur nous la Torah, c'est seulement si tu sais que le parcours que tu vas entreprendre, c'est un parcours qui n'est pas un parcours où tu vas faire que monter sans interruption. C'est pas comme ça. Kaneshari. Tu vas monter, tu peux même monter très haut, mais tu vas descendre très bas aussi. Et c'est seulement comme ça que tu vois, si tu sais ce yesod là, si tu sais que la vie est faite de aliyot et de yeridot, tu peux être capable, et raoui, apte à recevoir la Torah et à réussir. Parce que si tu crois que Kabbalat Torah, Avodat Hashem, étudier la Torah, faire les mitzvot, se marier, avoir des gosses, les éduquer, tout autour de la Torah, c'est qu'une ascension, une suite de réussites, continuellement, ça monte, ça c'est les goïms qui pensent comme ça. Hashem, il nous dit, vous êtes comme des Nesharim. Ça, c'est le premier yesod qu'on apprend de l'aigle. Le deuxième yesod qu'on apprend de l'aigle, il est Meroumaz dans Rashi aussi. L'aigle, il a une autre particularité très spéciale, c'est que, mis à part le fait qu'il monte très haut, il descend très bas, quand il vole au-dessus de tous les oiseaux, comme Rashi le dit sur place. Et pourquoi il vole au-dessus de tous les oiseaux? Vous vous rappelez? Diaou, vas-y. Comme ça, il n'y a aucun autre oiseau qui peut attaquer par en haut, qui vole le plus haut. Et si jamais en bas on l'attaque, alors automatiquement c'est lui qui prendra les... C'est ce qu'il dit Rashi, il fait vol. Pourquoi il vole au-dessus de tous, pardon? Pourquoi il monte plus haut? Non, c'est pas pourquoi il monte au sol. Ma question c'est quand il vole. Quand il monte pas vers le soleil, même quand il monte pas vers le soleil, il vole très haut. Et pourquoi il vole très haut? Parce que Rashi dit ce qu'il a dit maintenant Rabbi Eliyahu, je vais le répéter, parce que il veut pas que les oiseaux du dessus viennent prendre les oisillons qui sont sur son dos. Il a peur que d'une seule chose, c'est que les hommes tirent des flèches, et en tirant des flèches, les oisillons seraient blessés. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il met ses petits sur ses ailes. Donc il vole très haut, il n'y a personne au-dessus de lui. Lui, c'est lui qui prend les flèches si jamais on tire des flèches, puisqu'il a donc le fait qu'il a les oisillons sur ses ailes, donc ils sont protégés.
Comme ça, il dit Rashi, comme ça, il ramène. Tous les autres oiseaux, ils mettent leurs oisillons entre leurs pattes, parce qu'ils ont peur du Nécher, justement, qui est au-dessus. Mais lui, le Nécher, il n'a pas peur des autres oiseaux, parce qu'il vole très haut, il a peur que de l'homme qui tire des flèches. C'est pour ça qu'il met ses oisillons sur son dos. Et il dit, écoutez la phrase, il dit, Moutav, ikanez, achetz bi, je préfère que les flèches rentrent dans moi. Ça veut dire qu'il me blesse à moi, le papa, la maman, velo bebanaï, et pas dans mes enfants. Ah, il dit Hachem, Afani asitiken, moi aussi j'ai fait ça. Vaïsa malacha Elokim, l'ange il est venu, Vayavo ben machane mitzrim, le machane Israël, il s'est mis entre les Égyptiens et les Juifs, à un moment de traverser de la mer Rouge, et toutes les flèches que les Égyptiens tiraient, et les pierres, et toutes les armes qu'ils tiraient, ça touchait quoi? Ça touchait le Hanané Kavod, ça touchait la colonne. Ça touchait Hachem, Kaviachol. Ça touchait Hachem. Hachem nous a protégés. Ça, c'est le deuxième limoud qu'on apprend de l'aigle. En 2 mots, je ne vais pas m'attarder sur ce deuxième limoud, mais il est quand même très, très important. C'est quoi ces flèches? C'est quoi cette histoire-là, des flèches? C'est une blague ou quoi? Je veux bien, le machal, je le comprends. Okay, le machal, il est compréhensible avec l'aigle. Mais le nimshal, l'enseignement qu'on doit tirer de là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je préfère que les flèches, vous les tirez sur moi. Hachem, il peut prendre les flèches et faire avec ceux qui tirent les flèches de la purée mousseline. Vous connaissez la purée mousseline? Ça existe encore? Ah, ça va. Ah, c'est vieux, hein? Il peut faire de la purée mousseline avec les flèches et les tireurs de flèches. Alors pourquoi il dit, je préfère que, si les gens tirent des flèches, qu'elles arrivent sur moi. Mais ne fais pas tirer les flèches. Éteins les gens qui tirent les flèches, je les ai où? Éteins-les. Plus de flèches. Plus de tireurs. Ma'apshat, c'est quoi le nimshal? Rabotai Nora Vayom. Oui, mais la question c'est s'il veut nous protéger, très bien. Au lieu de nous protéger, en mettant la colonne pour que les flèches atteignent la colonne et que nous on soit protégés, fais en sorte qu'il ne tire pas de flèches. Pourquoi on a besoin d'une nuée qui va retenir les flèches? Qu'est-ce que la Torah veut nous en prendre ici? Et ça, on l'apprend du Nécher en plus. On l'apprend du Nécher. Rabotai, vous savez c'est quoi ces flèches dans le nimshal? Ces flèches, c'est Noaverot. Noaverot, elle crée des Mekatregim. Et ces Mekatregim, là, c'est eux qui tirent des flèches. Qu'est-ce qu'il va? Il va arrêter le monde, il va détruire le monde. Nous, quand on fait une Avera, on crée un Mekatreg. Toute Avera. Toute faute qu'on fait, aussi petite soit-elle, si elle est contre la volonté du Créateur, ça crée un ange accusateur. Et ces flèches-là, c'est ce qu'elle vient nous enseigner. Akadosh Baruch Hu dit, même si vous faites des Averot, même si les Mekatregim, ils sont là, ils tirent sur vous, tuez-les, anéantis-les, efface-les, ils ont fait des Averot, Magialem. Akadosh Baruch Hu, il dit, Mutav ikanes achetz bi. Je préfère que la flèche rentre en moi. Klomar, moi je vais faire en sorte d'écouter les accusations et de défendre mes enfants. Mais à une condition. À une condition. C'est ce qui a marqué juste après. Ve'ata, im shamua tishmeu bekoli. Chazal, il dit c'est quoi ve'ata? Ein ve'ata ela lashon tshuva. Soyez prêts. Montrez-moi que vous voulez faire tshuva. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend 3 yesodot. Premièrement, que la vie, elle est faite, pas la vie dans la Avodat Hashem, elle est faite de aliyot et de yeridot. De aliyot qui montent très haut et de yeridot qui descendent très bas. Deuxièmement, et donc ça veut dire quoi des yeridot? Des yeridot, c'est des averot, Rahman al-Etzlan. Des yeridot, c'est des averot. Deuxièmement, savoir qu'il ne faut pas avoir peur de nos averot, c'est-à-dire à condition que vous fassiez tchouva. Que vous vouliez de toute votre force faire tchouva. Ça veut dire, les khatrila, on ne permet pas de faire une avera. Vous voyez qu'on ne permet pas de faire une avera. Et on ne permet pas d'être be'atzvut. Et on ne permet pas les midot raot. Kadosh Baruch Hu, il veut, Vadaï, que l'homme, il soit mishtadel. Et on va expliquer maintenant comment l'homme, il soit mishtadel d'avancer dans la Avodat Hashem. Mais savoir que la vie, le parcours d'un Oved Hashem est fait de aliyot et de yeridot. On va essayer d'expliquer ce que je viens de dire un peu plus, Bezrat Hashem. D'abord, le Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Teshuvah, il dit clairement qu'un homme, des fois, il peut arriver à penser que j'ai tellement fauté, je suis tellement mouchrat dans mes midot, c'est-à-dire je suis tellement pourri dans mes midot, excusez-moi du terme, il doit y avoir un terme un peu plus...
Rabbeinu Yonah, il dit c'est extraordinaire. Il dit Rabbeinu Yonah au début de Sha'arei Teshuvah, le livre de la Teshuvah, c'est Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Il faut savoir l'étudier. Mais en tout cas, il dit au début du livre, Mina Tovot, Asher Etiv Hashem Itbarach Imberuav, une des grandes bontés qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec ses créatures, c'est quoi? C'est la Teshuvah. Le fait qu'il a permis de faire Teshuvah. Alors ici, on comprend bien que nos Averot, ça crée des Mekatregim, et les Mekatregim, c'est les flèches. Donc on peut comprendre que la Teshuvah, si elle est faite, qu'Akadosh Baruch Hu empêche les flèches, c'est vraiment une grande Tova, c'est une grande bonté, extraordinaire. Extraordinaire. Alors on aurait pu croire que, bon ça va, si quelqu'un après il a fait Teshuvah d'une ou deux Averot, ça va, mais Koubal, il a accepté. Mais qu'est-ce qui se passe s'il a fait beaucoup d'Averot? Il dit Rabbeinu Yonah, Ve'im irbu lifshoa ve'limrod. Même s'ils ont fait beaucoup de pshaim et de mérida, c'est les fautes les plus graves. Ou beged bogdim bagadou, lo sagar ba'adam d'altet teshuvah. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fermé devant nous les portes de la teshuvah. Shuvu banim shovavim. Revenez vers moi. Hashem, il nous supplie qu'on fasse teshuvah. Ve'uzarnu ala teshuvah bekama mekomot batorah. Et Kadosh Baruch Hu nous a averti dans plusieurs endroits, nous a demandé dans plusieurs endroits de faire teshuvah. Et la teshuvah, elle est tout le temps mekoubelet. Chacun avec ses kelim, chacun avec les ustensiles qu'il a pour faire teshuvah. Qu'est-ce que j'ai voulu ramener ici de ce Rabbeinu Yonah? C'est que la teshuvah, mis à part le fait que c'est une mitzvah qui est tout le temps, et même si quelqu'un il a beaucoup eu d'iridot, même si quelqu'un il a beaucoup fauté à Kadosh Baruch Hu, il est toujours prêt à le recevoir. Et c'est ce que ici, nos sages nous enseignent par ce verset-là, Ve'ata im shamua tishmeu bekoli. Ça veut dire même après que vous avez créé des Mekatregim, des anges accusateurs. Ein ve'ata ela lashon tshuva. Alors si vous faites tshuva et vous écoutez ma voix, alors je vous amène à la réussite. Il y a une Gemara dans Masechet Menachot. Daf Tzadik Tet, Amud Aleph. La Gemara, elle explique un pasouk. Le pasouk, il dit Va'echtov al aluchot. Pasouk dans Dvarim. Moshe Rabbeinu, il dit Va'echtov al aluchot. J'ai écrit sur les tables de la loi. Et advarim asher ayu al aluchot arishonim. Les paroles qui étaient sur les premières tables de la loi. Donc il parle des deuxièmes. Asher shibarta, que tu as. Ah, c'est Hachem qui parle, pardon. C'est pas Moshe qui parle, c'est Hachem qui parle. Il dit à Moshe Asher shibarta, que tu as cassé. Donc je vais écrire, je répète, je vais écrire sur les deuxièmes tables. Les choses qui étaient écrites sur les premières tables, Asher shibarta, que tu as cassé, les premières tables que tu as cassées, Vesamtam ba'aron, et tu vas les mettre, les nouvelles tables, dans le haron, dans l'arche. Alors venons, on fait une petite, un rappel historique de ce qui s'est passé. Vous êtes avec moi? C'est pas le moment de s'endormir, c'est le Icar, là. C'est quand que, pour la première fois, Moshe Rabbeinu, il est monté pour recevoir la Torah. C'est à quelle date? Qui a dit 6 Sivan? C'est bien. Le 6 Sivan, c'est la date, donc c'est dans, on est le quoi là? On est Kaf, Tête, Kafret, Iyar. Donc dans 7 jours, c'est le 6 Sivan. On va fêter Chag Matan Torah, Bezrat Hashem. Le 6 Sivan, Moshe, il est monté au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits pour apprendre Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Donc les premières tables de la loi, il est descendu avec 40 jours après, c'est-à-dire le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Il a vu que Am Israël ont fauté avec le veau d'or, il a pris les tables de la loi, il les a cassées. Après ça, il est remonté le 18 Tammuz, encore 40 jours, jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Il a fait que prier pour demander à Hachem qu'il ne punisse pas le Ham Israël à cause du Chet Haegel. Il est redescendu, et il est remonté une troisième fois, Rosh Chodesh Elul, une troisième fois 40 jours, qui se termine, c'est quand la fin de 40 jours après Rosh Chodesh Elul? Yom Kippour. Yom Kippour, Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes tables de la loi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Dans les psukim, quelqu'un veut me dire? Par exemple, ça c'est déjà dans Torah chez Baal Pé, tu as raison. Maintenant, il y a d'autres différences. Les premières tables, elles ont été taillées par Akadosh Baruch Hu lui-même, et l'écriture, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a écrit. Alors que les deuxièmes tables, c'est Moshe Rabbeinu qui a taillé les pierres, Psol Lecha Avanim, Hachem il dit à Moshe, toi tu vas tailler des pierres, et c'est moi qui vais écrire.
Donc les deuxièmes tables de la... Et on sait tous qu'il y a une grande différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. C'est quoi? Que les premières tables, on étudie, on n'oubliait pas. Les premières tables de la loi, quand on étudiait la Torah, et chez Birtav et chez Baal Pé, on n'oubliait pas. Les deuxièmes tables de la loi, elles sont à un autre niveau. On étudie et on oublie. On étudie et on oublie. C'est pour ça qu'il faut faire des chazarot, parce que depuis que les deuxièmes tables ont été données, la shichecha, elle est venue. Première table de la loi, avant le Chet HaEgel, on étudie, on n'oubliait pas. C'est sympa, hein? Ça vous dit rien? Aviel, t'imagines, t'étudies, t'oublies pas. C'est un kiff, non? Hein? Ah? Aussi, Ayen Nochot Tzadikim. Il explique pourquoi. En tout cas, regardez maintenant. Au sujet des deuxièmes tables de la loi, écoutez bien le pasouk. Écoutez le pasouk. Le pasouk, il dit Va ertov ala luchot et advarim. Dieu dit à Moshe, je vais écrire moi sur les tables. Et advarim asher ayu aluchot arishonim. Les choses qui étaient écrites sur les premières tables. Asher shibarta, que tu as cassé. Les premières tables que tu as cassées. Vesamtam ba'aron, et tu les mettras dans l'arche. Ça veut dire, la pasouk du pasouk, c'est quoi? Les deuxièmes tables, tu les mettras dans l'arche. Je vais réécrire sur les deuxièmes tables ce qui est écrit sur les premières tables. Vesamtam ba'aron, et tu les mettras dans l'arche. La Gemara, elle dit, Taner Rav Yosef, Asher shibarta vesamta ba'aron. Du fait que c'est marqué, et il y a un mot en trop ici, Asher shibarta. On sait très bien que Moshe, il a cassé les tables de la loi. Alors pourquoi Dieu, il lui rappelle un grand clin d'œil, Asher Shibarta Vesamta Ba'aron, il dit Taner Rav Yosef, Melamed, She'aluchot, Veshivre Luchot, Munachim Ba'aron. De là, on apprend que les Luchot, ça veut dire les deuxièmes tables de la loi, et les premières tables, les morceaux des cassures des premières tables de la loi, tu les mettras dans le Aaron. On est d'Oresh, ça, on apprend cet enseignement, il dit Rav Yosef, du fait qu'il y a marqué Asher Shibarta Vesamta Ba'aron. Ça veut dire, même ce que tu as cassé, tu le mettras dans le Aaron avec les deuxièmes tables de la loi. Alors, si on réfléchit bien, de là, on apprend la halakha, que dans le Aaron, dans l'arche sainte qu'on portait dans le désert, eh ben, il y avait là-bas, c'est pas connu cette chose-là, ouais, on portait l'arche. Vous savez qu'on portait l'arche dans le désert. Aaron Brit, on le portait l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait le Aaron, il y avait les tables. Quelles tables? Ben, les deuxièmes et les premières aussi. Mais les premières, il les a cassées. Oui, monsieur! Les cassures des premières tables étaient dans le Aaron. C'est une blague? T'as autre chose à faire qu'à ramasser des morceaux cassés. Bon, c'est vrai que c'est Hachem c'est lui qui a taillé les premières tables, hein. Mais pourquoi les mettre dans le Aaron? Hein? Ah, des Gnizot, on a d'autres, hein. T'imagines, c'est la seule Gniza au monde, c'est le Aaron Brit. Le Aaron Brit, c'est autre chose qu'une Gniza quand même. C'est autre chose qu'une Gniza, le Aaron Brit, tu rigoles? Pourquoi la Torah Kedosha? Pourquoi Boré Olam, il nous a demandé de mettre les cheveux Luchot avec les Luchot? Ba'aron, première question, pourquoi? Deuxième question, pourquoi Ba'aron? Tu veux le garder, mais ailleurs. Aaron, c'est Kodesh Kodashim. Le point le plus kadosh au monde, l'endroit le plus saint au monde, c'est le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, c'est le Aaron Brit. Eh ben, il dit Hachem à Moshe, Shivrei Luchot, tu les mets là-bas. Avec les Luchot. Et troisième question. Le père était lui pose une bombe atomique. Troisième question. Attends, je comprends pas. Shavuot, on le fête quand? C'est quand la fête de Shavuot? Sivan, Nachon? Sivan. Mais Sivan, les tables qu'on a reçues, elles ont été cassées. On devrait faire... Rachid, là-bas dans Shemot, la Maître Dalet, il dit, c'est quand que les deuxièmes tables ont été reçues par Am Israël Yom Kippour? Yom Kippour, j'ai dit 3 fois 40 jours. Si vous comptez du 6 Sivan jusqu'à Yom Kippour, il y a 3 fois 40 jours. Du 6 Sivan au 17 Tammuz, 40 jours. 17 Tammuz, Rosh Chodesh Elul, 40 jours. Rosh Chodesh Elul, Yom Kippour, 40 jours. Ça fait 120 jours, d'accord? Donc, on célèbre Shavuot, qui est le don de la Torah. De quelle Torah? Les premières tables ou les deuxièmes tables? Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit, les deuxièmes. Celles qui sont restées intactes. C'est celles qui nous restent. Hein? Et non, Hachem, il a dit non. Vous faites Shavuot le 6 Sivan. Et je peux poser une question, mais les tables qu'on a reçues aussi, Sivan, elles se sont cassées. 3 questions. Première question, pourquoi garder les Shivrei Luchot? Deuxième question, pourquoi les mettre dans le Aaron, qui est Kodesh Kodashim? Et troisième question, si déjà on fait Shavuot, pourquoi on ne le ferait pas à Yom Kippour, Shavuot? Ça veut dire, j'ai pas de problème qu'à Yom Kippour, on fasse que Yom Kippour. Hein. Mais si déjà, à Yom Kippour, viens, on fait après. Moi, je sais pas, moi, c'est Yom Kippour, on mange un gâteau au fromage. Enfin, on fait Shavuot, quoi. On célèbre Shavuot, puisque c'est... Non, vous comprenez la troisième question.
Parce qu'en vérité, on célèbre Shavuot, qui est le don de la Torah, et ce qu'on a reçu le 6 Sivan, excusez-moi, les Chora, c'est pas le don de la Torah, puisque les tables ont été cassées, puisque c'est les deuxièmes Luchot qu'on a reçus, et c'est les deuxièmes Luchot qu'on aurait dû célébrer. La question est claire? Enfin, les questions sont claires. Ça va? Rabotai, je vous vois sourire. C'est que vous avez, je pense que, à part le fait que vous kiffez la question, je pense que vous avez aussi compris le yesod extraordinaire, Rabotai. Ça vous rappelle ce qu'on a appris du Nécher? Alors, on aurait pu croire que c'est bon, c'est un vort. C'est un... Ouais, il faut le dire à des Sheva Brachot, ce truc, c'est génial. C'est un beau vort, c'est sympa et tout. Ouais, c'est sympa comme Dvar Torah, ce que tu racontes et tout. Mais t'es fou, toi. C'est le Yesod à Yesodot. C'est pas Stam. C'est pas Stam. En vérité, on apprend de là un Inyan Gadol, c'est ce qui va répondre aux 3 questions. Du fait que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre les chivrés luchot, les morceaux cassés des premières tables de la loi, dans le haron, avec les deuxièmes tables. En vérité, on apprend un Inyan Gadol. C'est que un échec dans la Avodat Hashem, une chute, une nefila, une faute dans la Avodat Hashem, c'est le yesod de la Hatzlacha. Si tu sais te relever, si tu sais te reprendre après que tu es tombé, si tu comprends que la Yerida, elle est les Tzorech Aliyah, si tu comprends que la chute, ça va te permettre de remonter encore plus haut. Si tu as compris cette chose-là, alors tu vas arriver à la réussite. C'est le sod de la Hatzlacha. C'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu nous a dit, regardez, mettez les chivrei luchot dans le haron. Que vous comprenez que la Avodat Hashem, c'est Metournan de cette manière. C'est programmé comme ça. C'est rien que lorsqu'un homme, il comprend qu'il il peut arriver à tomber, à fauter. Et après cela, il est prêt à se relever, à se reprendre, à se remettre en route dans la Avodat Hashem pour continuer à monter, que ce soit dans les midot, que ce soit dans les averot, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ben Adam la makom, Ben Adam la chavero. Aval après, il se dit, Nachon nafarti, aval arshav anikam. C'est vrai que je suis tombé, mais maintenant je me relève. Rabotai, comprenez une chose. Comprenez bien une chose. Le Yetzer Hara, quand il veut faire fauter quelqu'un, alors il y a la faute. Mais il faut savoir que le Yetzer Hara est plus intéressé par le Yehush d'après la faute que par la faute elle-même. Peut-être que la punition, elle sera grave sur la Vera. Peut-être, c'est possible. Peut-être même plus grave que sur le Yehush. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? C'est quoi son objectif? Son objectif, c'est pas seulement de faire fauter la personne. Son objectif, c'est de faire fauter la personne et qu'après la faute, ils disent je vaux rien. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Si c'était pour moi, j'aurais pas fauté. Taout, c'est une erreur. Le Yetzer Hara est plus intéressé par le Yehush d'après la faute que par la faute. Même si la faute en soi, elle est très, très, très grave. Et donc, c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous apprend dans l'Akdama du Matan Torah, quand on doit se préparer au Matan Torah. Et ce Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Vesamtam ba'aron, chivrei luchot, tu les mettras dans le haron. Parce qu'un homme qui veut recevoir la Torah, il faut qu'il sache que pour arriver au Kodesh HaKodashim, dans l'arche, c'est un parcours qui est fait de Aliyot et de Yeridot, de luchot et de chivrei luchot. C'est que de cette manière que tu pourras arriver au sommet, tu pourras arriver à la Pisga. Quand tu sais que tu prends sur ta main dans la Avodat Hashem, mais tu sais, on ne veut pas fauter, on ne veut pas dire ridot, les chatrila vadbaï, qu'on veut faire que des mitzvot, on veut que monter. Mais c'est pas comme ça. Dans la méthode, c'est pas comme ça. Lorsqu'une nefila arrive, lorsqu'une yerida, elle arrive, titro même. Il y a une avoda spéciale, qui doit être faite après la nefila. Ça veut dire, il y a la avodat Hashem avant la nefila, il y a la avodat Hashem après la nefila. La avodat Hashem après la nefila, elle est très, très importante. Donc maintenant, on répond à la 3e question, Bezrat Hashem. Je vais répondre à la 3e question. Pourquoi on fait le Vav Sivan? Pourquoi on fait le Vav Sivan? Pourquoi on aurait dû faire le jour de Yom Kippour, qui est la date où on a reçu les Luchot Shniot qui sont restés intacts? Pourquoi on célèbre Shavuot le 6 Sivan, qui est la date qu'on a reçu les Luchot Rishonot qui ont été cassés? Réponse. Parce que la Kabbalat Torah qu'on a eu à Yom Kippour, la Siba de la Kabbalat Torah, la raison pour laquelle on a eu ce mérite de recevoir les Luchot Shniot, c'est la Hitoromemut qu'on a été zoré après Chet HaEgel. Et ça, c'est la Shvirat HaLuchot.
Pardon? Itromemut, c'est l'élévation, le renforcement. On s'est pris en main. Oui, c'est vrai, on a fauté, nous, on regrette. Mais alors, c'est pas pour ça que tout s'arrête. C'est pas pour ça qu'on reste pas avec Hachem, c'est pas pour ça qu'Hachem il nous aime pas, on se reprend. C'est pour ça qu'Hachem a dit ici, c'est ça, ainsi. Le 6 Sivan, ça va être Shavuot. Parce que la Siba, la raison de la Kabbalat à Torah, c'est quand un homme il sait que la vie est faite de l'Eyot et des Yeridot. Et les Shivrei Luchot, c'est les Yeridot. C'est le 6 Sivan qu'on fait Shavuot. Parce que le 6 Sivan, c'est le jour où on a compris cette chose-là, que même que on a cassé à cause de nos Averot, les Luchot Rishonot, malgré tout, on est prêt à servir Hachem et on veut garder l'alliance avec Hachem. Donc c'est vrai que la Kabbalat à Torah, elle est durée à Yom Kippour. Mais la Siba de la Kabbalat à Torah, elle est le 6 Sivan. 6 Sivan, c'est la date où on a reçu les Luchot qui ont été cassés. C'est la Yerida. Malgré tout, Zachinu, les Luchot, les Kabbalat à Torah Chadasha. La Gemara dans Psachim, Gemara très importante et très connue, mais très importante. Ça veut dire, cette Gemara à Botaï, il faut savoir une chose. C'est qu'avant Shavuot, il faut l'entendre au moins une fois, chaque année. Gemara très très importante dans Psachim, ça Mechet Amudvet, la Gemara elle raconte qu'il y avait un grand Amora qui s'appelait Rav Yosef. Vous connaissez Rav Yosef? Et Rav Yosef, la Gemara elle raconte là-bas, vous savez, les Amoraïm, ils s'y connaissaient en viande, en halaïch. C'était pas... Les Amoraïm s'y connaissaient en tout. Rav Yosef, qui était un des plus grands Amoras qu'on a jamais connu, il disait le jour de Shavuot, Amar Rav Yosef, Rav Yosef Beyoma de Atzerta, Rav Yosef le jour de Shavuot, Amar, il disait, Avdili egla tilta, prenez-moi un egel en français, un veau, non, un veau, tilta, la troisième naissance de la maman, ça veut dire, Nagid, c'est qui met bas le veau? C'est la para, la vache? Le veau, c'est le petit de la vache? La troisième naissance, la troisième portée, vous prenez une vache, et la troisième portée de la vache, vous m'amenez à l'Aïch, pour Yom Tov, de Shavuot, à l'Aïch. Pourquoi? Et il ne disait pas ça dans les autres Yamim Tovim. Il raconte Amar, il disait, Ilav Hay Yoma, si ce n'était ce jour de Shavuot, des Kagarim, qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu, Kama Yosef Ika Beshuka. Combien de Yosef il y a dans la rue? Mais quel Gemara, Rabotai? Mais quel Gemara? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire, Rav Yosef, il disait, regarde, tous les Shabbatot, je fais Ronek Shabbat. Tous les Yom Tov, je fais Simchat Yom Tov. J'achète du caviar. Mais le jour de Shavuot, tu me prends le meilleur, la meilleure viande. Tu payes ce qu'il faut payer. Je veux la meilleure viande pour Shavuot. Pourquoi? Ilav Haï Yoma, si ce n'était ce jour dans lequel on a reçu la Torah, Kama Yosef Ika Beshuka. Combien de Yosef il y a dans la rue? Rav Yosef, d'où il est sorti Rav Yosef? Grâce à Shavuot. Alors Rachid dit un pshat extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ilav Ayoma, écoutez Rachid. Chez la Madati Torah Minitro Mamti. Si ce n'était le jour que j'ai étudié la Torah et je me suis élevé. Are Anashim Arbe Bashuk. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Chez Shmam Yosef. Uma Beini le Beinam. C'est quoi la différence entre moi et eux? Maintenant, pourquoi il y a une différence entre moi et eux? Pourquoi maintenant je suis devenu Rav Yosef? Je peux faire revivre des morts. C'est grâce à la Torah. Chez la Madati Torah Minitro Mamti. J'ai étudié la Torah et je me suis élevé. La Torah Kdosha et Meromemet l'homme. Rav Yosef. Mais la question se pose. C'est que dans Sof Masechet Sota, il est marqué dans la Mishnah que depuis que Rébi est mort, Batlou Anavim. Batla Anava. Il n'y a plus d'humilité, c'est fini. Il n'y a plus d'humilité depuis la mort de Rébi. La Gemara, elle dit là-bas, Rav Yosef, il dit, enlève cette partie dans la Mishnah parce que je suis là. Il y a encore des hommes humbles. Bon, c'est pas une blague. Ça veut dire quand Rav Yosef il dit ça, c'est qu'il est vraiment humble. D'accord? La question se pose. C'est une contradiction avec ce qu'on vient de dire ici. Ici, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a dit dans Psachim? Ça, c'est la Gemara dans Sota, ce que je vous dis. Mais dans Psachim, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Rav Yosef, il a dit, oh, le jour de Shavuot, tu me fais la meilleure viande. Parce que si ce n'était ce jour-là de Shavuot, combien de Yosef il y a dans la rue? Donc si je suis devenu Rav Yosef, c'est grâce à Shavuot. La Gemara dans Sota, elle dit que Rav Yosef, il était humble. Comment il a dit une chose pareille? Hein? En vérité, la réponse, elle est exactement ce qu'on vient de dire.
La réponse, elle est que Rav Yosef, il a étudié. Il a étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le mec, il trouve un petit. Je me suis élevé, je suis devenu un homme. Ah, quel homme! Un homme plein de Torah. Un homme avec un grand H. Un homme qui étudie la Torah, c'est un homme. Les autres, ce n'est pas des hommes. Mais un homme qui étudie la Torah, et plus il se remplit de Torah, plus il se remplit de Mikdot, Tovot, plus il se remplit de Yirat Shamaim, plus il devient excellent, plus il est méromane. C'est grâce à la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dans Nedarim a dit que Rav Yosef, il a tout oublié. Il a oublié toute sa Torah. Shachar Talmudo. D'ailleurs, on voit très souvent dans le chasse qu'Abaye lui rappelle, mais tu nous as dit ça et ça et ça. Tu nous as dit, ça veut dire quoi tu nous as dit? Avant que tu oublies toute la Torah, tu nous as enseigné telle et telle chose. Mais après, il a tout oublié. Tout oublié. Ah ben non, encore, pendant que ce n'est pas une stira. Pourquoi Rav Yosef dans Psachim, il a dit, faites-moi la meilleure viande le jour de Shavuot? Parce que sans ce jour-là, quand Rav Yosef il n'a pas dit ça par orgueil, au contraire, il sait très bien, il a tout oublié. Mais il se rappelle que Shivrei Luchot de Sissivan, les tables qui ont été cassées, elles ont une importance, même qu'elles ont été cassées. C'est pour ça qu'il a fait de ce jour un grand jour. Parce que même moi, Rav Yosef, qui ai tout oublié, toute la Torah que j'ai étudiée, comme c'est marqué dans les Nedarim, Aval, c'est pas pour ça que je vaux rien, Chas v'Shalom. Parce que même des Shivrei Luchot, ils ont leur importance. De là, on apprend une halakha dans Brachot d'Afret, que, attention, tu dois honorer les Talmidei Chachamim, même s'ils ont tout oublié, parce que les Shivrei Luchot, ils sont monachim dans le Haron avec les Luchot. La Gemara dit ça là-bas. Que même un Talmid Chacham, chez Shachach et Talmudo, un Talmid Chacham qui oubliait sa Torah, alors, il faut le respecter comme un Talmid Chacham normal. Parce que la Torah, elle a dit Shivrei Luchot, Betoch Aaron. C'est Shavuot, c'est le Sissivan. Le Shivrei Luchot, c'est le Sissivan. Le pasuk qui dit dans la création du monde, à la fin de la création du monde, que Hachem, il a vu tout ce qu'il avait fait. Vayar et kol asher asa veime tov meod. Hachem a vu tout ce qu'il a fait, veime, et voilà que c'est tov meod. C'est très bien. La création du monde, ouais, mais d'avoir un monde aussi extraordinaire, aussi bien fait, aussi génial. Alors qu'on comprenne 1/1000 du monde. Si on comprenait le Homek et la Chokhma, la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu a à travers le monde, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. À la fin de la création du monde, il y a marqué Vayar et kol asher asa. Dieu a vu tout ce qu'il a fait, veime tov meod. Et voilà que c'est tov meod, c'est très bien. Le Midrash, il dit tov, c'est Yetzera tov. Meod, c'est Yetzera. C'est quoi cette histoire? Tov, c'est Yetzera tov, je comprends. C'est bien. S'il y avait marqué une fois, c'est bien, on aurait dit c'est bien sur le Yetzera tov. Mais Tov Meod, c'est très bien, c'est le Yetzerara. Alors là, je ne comprends plus. Quoi, le Yetzerara, il est très bien? C'est quoi le pshat? Le pshat. Hein? Pourquoi le Yetzera Tov, c'est que Tov, et le Yetzerara, c'est Tov Meod? La réponse, elle est exactement ce qu'on a dit. C'est que le Yetzera Tov, c'est bien quand c'est que des aliyot. Mais le Yetzerara, qui est en fait la raison duquel on arrive à nos Yeridot, alors si quand tu tombes et tu ne te relèves pas, c'est pas bon. Mais si quand tu tombes et tu te relèves, alors tu arriveras encore plus haut. Tov, c'est Yetzera Tov. Tov Meod, c'est Yetzerara, vadaï, parce que grâce à lui, on peut s'élever encore plus haut. Nora Vayom. Je vais juste terminer par les paroles connues aussi, pour ceux qui les connaissent, pas tout le monde les connaît, du Rav Outner. Si on devait donner un titre à cette sikha, j'aurais dit, moi, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Le Shlomo Amelech, un passage dans Shlomo Amelech. Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik, il tombe 7 fois. Il faut comprendre pourquoi 7 fois, et il se redresse. Il se relève. Alors écoutez les paroles extraordinaires du Rav Yitzhak Outner, Pachad Yitzhak. C'est le nom de son livre. Achacham Mikol Adam Amar, l'homme le plus sage des hommes, c'est Shlomo Amelech. Il a dit Sheva Yipol Tzadik Vekam. Qu'un homme tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Écoutez ça. Atipshim Choshvim, les imbéciles, ils pensent qui kavanato bederech ravuta. Ce qu'il a dit à Shlomo Amelech, c'est un chidouche, c'est un revuta, c'est un chidouche. C'est quoi le chidouche? Afalpi sheva yipol tzadik, qu'un tzadik même qui tombe 7 fois, mikol makom ou kam, malgré tout il se relève. Ça c'est les tipshim qui pensent comme ça dans le pasuk.
Tu sais comment il faut le comprendre, le pasuk? Avala chachamim yodaim. Mais les gens intelligents, les gens sages, ils savent. Shakavanaï, que la kavana, elle est. Shemaout akima shel tzadik. L'essence même de la construction d'un tzadik. Iderech hasheva nefilot. C'est en tombant cette fois qu'il devient tzadik. Atem shomrim. Les imbéciles, ils pensent que, attention, un tzadik, même s'il tombe, il se relève. Hein. Mais t'as rien compris, c'est pas ça qu'il a dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il a dit que pour qu'il devienne tzadik, il doit tomber cette fois. Bah, même peut-être qu'il doit tomber cette fois. On t'a pas demandé de tomber, hein. T'inquiète pas, tu vas tomber. Non, il ne faut pas chercher à tomber. Mais si tu es tombé, alors là, tu vas te relever. Si tu te relèves, là tu deviendras tzadik. Extraordinaire. Pachout extraordinaire. Donc les maskana rabota et les sikoum, c'est que, avant Matan Torah, on doit savoir une chose. C'est que la istaklout, l'approche, la manière de voir la vie, on sait très bien qu'on est fait avec un Yetzeratov et un Yetzerara, un bon penchant et un mauvais penchant. Réaliser cette chose-là, c'est qu'on va réussir dans la vie, c'est dafka par les chutes, dafka par les héridotes, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à tomber, ça veut dire qu'il faut tout faire pour ne pas tomber. Mais une fois qu'on est tombé, savoir qu'attention, il y a une avodat Hashem spéciale maintenant. La coupe. Maintenant, l'avodat Hashem, elle est trop même s'élever. C'est de cette manière-là qu'on va réussir à devenir tzaddik. C'est de cette manière qu'on va réussir la raison. On va accomplir, on va réaliser le projet initial pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a amenés sur terre. La vraie réussite dans ce monde, Ba'olam Hazeh, Ba'olam Haba, et dans le monde futur. Za Matan Torah, Shelanu. Savoir que c'est de cette manière qu'on se construit, qu'Hachem nous aide à se réjouir, mitor, l'imoud à Torah, dans le limoud à Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, et de ce fait, de se préparer à la Geoula Korova Vimera Beyamenu Amen.